Bonjour les amis. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Nous revoilà pour un tirage actualité avec l'archange Michael. Et cette fois-ci, alors toujours en tirage à l'aveugle, cette fois-ci, il m'a demandé de changer d'oracle. Je vais prendre autre chose. Alors, avant de commencer, j'ai encore une petite annonce à faire concernant les personnes qui ont du mal à comprendre apparemment à propos des galactiques. Bon, pourquoi les galactiques n'interviennent pas avant que les catastrophes aient lieu, avant que les drames éclatent, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes qui me posent ce genre de questions. J'ai envie de vous dire, d'après vous, pourquoi croyez-vous que vous vous êtes incarné? C'est pas pour vous tourner les pouces. Et donc ce n'est pas aux galactiques de faire le travail à votre place. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes tirages que tant que vous ne comprendrez pas que vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas ce personnage, tant que vous ne vous réveillerez pas à votre véritable nature divine, donc en vous tournant vers votre dimension spirituelle, rien ne se passera. Le travail, il est là à faire, c'est à l'intérieur de vous, pour pouvoir faire le contrepoids avec les puissances obscures qui, elles, pour le moment, effectivement, gouvernent tout, dirigent tout et manipulent les gens et par la peur, par les catastrophes, la colère, etc. Et les gens, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dupes. Bon, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, oui, mais il y a encore trop de personnes qui donnent leur pouvoir à ce gouvernement ou à d'autres personnes. Et tant que vous ne reprendrez pas le pouvoir sur vous, c'est-à-dire tant que vous n'investirez pas votre souveraineté divine, la lumière ne pourra pas faire le contrepoids avec ces énergies obscures. Donc pourquoi les galactiques n'interviennent pas? Déjà parce qu'ils respectent les lois universelles, les lois harmoniques universelles, et la première d'entre elles est la loi du libre arbitre et de non-ingérence, qui dit que les galactiques ne peuvent pas intervenir sur une planète si la population n'est pas en accord avec ça. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? S'ils n'interviennent pas, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui sont éveillées à leur part divine et à l'existence des galactiques pour pouvoir intervenir. Pourquoi est-ce que les galactiques vont pouvoir intervenir une fois que tout aura éclaté? D'après vous. Parce que le pire va arriver, ou en tout cas peut-être une partie du pire, je ne sais pas, parce que tout est en mouvement, on ne peut rien prévoir. Vous savez, je vous ai souvent dit, c'est délicat de prévoir des dates, etc., de prévoir des événements, parce que c'est très aléatoire, les énergies peuvent changer, tout peut être retardé, tout peut être accéléré, etc. Tout dépend aussi de l'éveil des consciences. Donc plus il y aura de personnes qui vont s'éveiller, plus vite les événements arriveront, plus vite on basculera vers le meilleur. Donc si les galactiques attendent ou vont pouvoir intervenir au moment où le pire va éclater, pourquoi? Parce que les gens vont être tellement désespérés qu'ils vont enfin se tourner vers le divin. C'est triste à dire, d'être obligé d'attendre le pire pour que les gens se tournent enfin vers le divin, prient et aient la foi. Et demandent de l'aide au divin, demandent de l'aide au ciel. C'est ça qui est triste. Et pourtant, c'est ce qui va se produire. C'est pour ça que moi, dans tous mes tirages, Michael m'invite à vous dire de vous tourner vers votre part divine. Plus vite il y aura de personnes qui vont s'éveiller à cette dimension divine, plus vite on avancera. Et plus vite l'ombre sera éradiquée. Vous vous êtes incarné pour vous réveiller à cette part divine. Mais pour pouvoir se réveiller à cette part divine, il faut faire le travail à l'intérieur de vous. Tant que vous resterez englué dans cette matière, englué dans vos habitudes, dans vos comportements, tant que vous donnerez votre pouvoir aux autres et que vous n'aurez pas ces prises de conscience, vous n'avancerez pas à votre niveau, mais le monde non plus n'avancera pas puisqu'on est tous reliés. Il faut qu'il y ait un éveil de masse, un éveil collectif. Et effectivement, les événements pires sont propices pour éveiller vos consciences. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais ouais. Et là, effectivement, si le pire arrive, les gens vont se tourner enfin vers le divin. Voilà. Bon, allez, on va se recentrer.
Alors, ben, on va commencer par une petite carte d'introduction. Donc, Michael, qu'est-ce que tu souhaites? Je vous présente mon petit lion qui m'accompagne partout. J'adore sa petite tête. Il a des yeux grands ouverts, des yeux tendres, des yeux pleins d'amour. Et je le sens presque vivant, ce petit lion. Je le sens près de moi. C'est marrant. Voilà, c'est mon petit copain. Alors, allez, une petite carte d'intro. Pour un tirage actualité, qu'est-ce que tu souhaites nous dire, Michael? De quoi veux-tu nous parler? Ah, une clé. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ben, ça veut dire de rester dans le positif. Je ne sais pas si je vous lis le texte, ça va peut-être être un petit peu long, c'est le numéro 47. On va voir. Si c'est pas trop long. Oula, c'est trop long. Bon, on va laisser ça comme ça. Bon, bah oui, le oui, c'est-à-dire le positif, le constructif, la foi aussi, l'espoir qu'une solution arrive. Hein? Encore une fois, il te sera fait selon ta foi. Ce sur quoi vous focalisez, vous le matérialisez. Si vous matérialisez le doute, la peur, la défaite, c'est ce que vous récolterez. Voilà. Donc soyez positif. Voilà ce que vous dit Michael d'entrée de jeu. Allez, on va utiliser l'oracle de la nouvelle humanité. Je vais le mettre ici. Allez, je vais faire 2 quarts de coupe pour les énergies générales. Actualité en France, toujours bien sûr. Merci Michael. Alors ça, j'avais pas prévu, hein. Être galactique, extraterrestre, positif. Voilà, vous voyez comme on est cohérent avec Michael. Religion, foi, lieu sacré, portail. Donc Michael est en train de vous dire d'y croire, mais de vous ouvrir aussi à cette dimension. Éveillez-vous à cette dimension. Encore une fois, si vous n'y croyez pas, comment voulez-vous qu'ils interviennent? Ils n'ont pas le droit, ils respectent des règles. Donc si vous êtes là à dire oui, je comprends pas quand est-ce que les galactiques interviennent, il y a plein d'horreurs qui se produisent, ils n'interviennent toujours pas, mais vous de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour permettre cette intervention? Est-ce que vous y croyez suffisamment dans votre cœur? Voilà. C'est ça la clé. C'est ça la solution. C'est changer à l'intérieur de vous, encore une fois. Bien, je vais le laisser ici. C'est trop facile d'attendre que les choses changent à l'extérieur, que les autres fassent quelque chose pour vous, et que vous ne faites rien, vous restez assis les bras croisés. Non mais vous rêvez ou quoi? Allez.
Alors, synchronicité, heure miroir, signe. Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Ah, et ben demain c'est la nouvelle lune au fait. Alors la nouvelle lune, comme par hasard, c'est la lune qui décline qu'on ne voit plus. C'est la fameuse Lilith, la lune noire. Ben, ce sont les énergies d'involution. Donc tout décline. Mais après la nouvelle lune, ben voilà, de nouveau la lune redevient croissante. Donc, ouais, c'est la période de la nouvelle lune. Musique, création auditive, chant. Alors moi j'entends vibration aussi. Est-ce que vous voyez tout comme ça? Ouais, c'est bon, super. Je vais pouvoir descendre. Elles ont des belles couleurs ces cartes. Alors, déblocage karmique, vie antérieure. Enseignement, transmission, bibliothèque. Ouais. Il y a des informations là. Résilience, acceptation, unité avec le tout. Psychologie, écoute, santé mentale. Voyage, exploration du monde. Il y a du mouvement là. Et chakra sacré, bien-être. Ça, c'est l'enfant intérieur, notamment. Bon, alors, avec la carte de la bibliothèque enseignement transmission au centre, j'entends des informations. Peut-être avez-vous besoin d'avoir des compréhensions. Allez-vous recevoir des messages pour vous personnellement déjà, mais peut-être aussi dans le monde et en France. Des informations vont circuler, vont être débloquées. Ouais, il y a des connaissances. J'ai l'impression que grâce à la transformation vibratoire, il y a des informations qui vont pouvoir enfin circuler. J'entends des révélations. Et il va falloir accepter ce qui va être dit, s'unir avec le tout, c'est-à-dire le divin, hein, encore une fois, se connecter pour trouver la paix intérieure, pour être dans l'harmonie, et ne pas être déstabilisé par ces révélations. Résilience, ça veut dire que on va pouvoir se relever de tout ça. Si vous restez connecté justement à la meilleure part de vous-même. À celle qui s'élève et non pas à celle qui décline. Comme la lune. Alors, synchronicité hors miroir, signe, j'entends qu'il y a un juste moment. Les choses vont arriver au bon moment. Patience, les choses vont arriver au bon moment. Les choses vont s'enclencher au bon moment. Là, par rapport à cette carte, j'entends qu'il y a des énergies, il y a des phases, oui, qui nous échappent et qui doivent se mettre en place au juste moment. Il y a peut-être des retards. Vous savez, quand les guides disent depuis un bout de temps, c'est difficile de vous prévoir des périodes, etc. C'est parce que justement, ils tiennent compte de tous ces changements extérieurs par les énergies, mais aussi à l'intérieur de nous, en fonction de notre rythme d'avancement, individuellement, mais aussi de façon collective, ça peut tout changer. C'est-à-dire qu'au moment où ils prévoient, ils font des prévisions, comment dire, les probabilités sont telles qu'ils peuvent faire ces prévisions. Tout est enclenché pour que ces prévisions se manifestent. Mais si au dernier moment, il y a du changement, des consciences s'éveillent, les choses peuvent s'accélérer, mais si c'est le contraire, si des personnes au contraire freinent, parce que finalement elles refusent de changer, elles ont des peurs ou je ne sais pas, ou peut-être qu'elles ont fait d'autres choix, ça peut être possible, hein. On est dans un monde de libre arbitre, donc les gens peuvent faire d'autres choix. Bah oui, ça peut tout retarder, tout est perturbé. Donc c'est ça, la carte de la nuit, j'entends qu'il y a des énergies subtiles et puissantes, des phases, oui, des phases lunaires, mais j'entends aussi autre chose, qui sont en jeu et qui bouleversent nos vibrations. Est-ce que, Michael, à tout hasard, tu veux parler dans le musique, création auditive, chant, tu veux aussi parler du domaine de la musique?
Ou c'est juste vibration? Tu parles aussi du domaine de la musique? Non, c'était bien vibratoire. Ok. Alors, psychologie, écoute, santé mentale, voyage, exploration du monde, chakra sacré, bien-être. Bon, ben là, Michael est en train de vous dire de sortir de votre mental. On va regarder hein, tous ces nœuds là au niveau du mental qui bloquent en fait l'accès à votre âme. Explorez votre enfant intérieur pour aller vers cette harmonie, ce bien-être, cette joie, ce plaisir. C'est ça que vous devez explorer. Pour être dans ce oui universel, ce sésame universel, ben, il faut être dans la joie du cœur. Donc en vous reconnectant à cette part-là de vous-même, à cet enfant intérieur, vous lâchez un peu les neurones, vous lâchez le mental et vous permettez au cœur d'être au premier plan. Là, les choses vont bouger dans le monde. Là, les choses vont évoluer. Et on voit d'ailleurs que ici, peut-être grâce à ces phases lunaires qui se mettent en place aussi, j'entends aussi les portails galactiques. Hein. Il y a des choses qui peuvent s'ouvrir aussi par rapport à ça, par rapport à la Lune, etc. Là, il y a vraiment des informations qui vont circuler. Ça va bouger à ce niveau-là. Il y a peut-être un lien avec une bibliothèque aussi. Je parle du lieu. Tu parles du lieu aussi, Michael? Ouais. Est-ce que tu parlais des obscurs? Oui. Bon, bah alors, la lune peut représenter la nuit aussi, donc forcément oui, les obscurs. Alors, Michael me dit que les obscurs vont s'activer dans une bibliothèque. C'est ce que tu es en train de me dire, Michael. Hein. Ouais, c'est bien ça. Alors, je sais pas, peut-être que pour eux, c'est un lieu central. D'ailleurs, la carte est au centre du tirage. C'est un endroit où ils vont peut-être utiliser leur connexion à leur puissance démoniaque. Hein. C'est peut-être ça, je sais pas. En tout cas, c'est comme s'ils étaient en préparation dans ce cadre-là. Dans ce sens-là. Là, j'entends des révélations et dans ce sens, j'entends un lieu. Bon. Ouais, c'est ça. Les choses vont se débloquer en temps et en heure. Pour l'instant, là, déblocage karmique vie antérieure, on est tous en train de libérer des choses au niveau vibratoire. Ce sont les symptômes de l'ascension. Et ça, personne n'en parle dans les infos, bah oui, parce que c'est pourtant quelque chose de très important que tout le monde subit, et c'est puissant. Moi, je le vis depuis quelques mois, je vous assure, c'est pas évident. Au niveau du corps, au niveau de, comment dire, des émotions, au niveau de plein de choses, au niveau de l'esprit, il y a plein de choses. On est perturbé à tous les niveaux. Et pourquoi est-ce que les obscurs n'en parlent pas aux informations, parce qu'ils veulent pas qu'on s'éveille. Ils veulent pas qu'on s'éveille à notre dimension divine. Donc, faut surtout pas en parler. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui sont dans l'inquiétude. Mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je dois faire des analyses et aller voir le médecin? Est-ce que j'ai attrapé une maladie grave? Je comprends pas. Qu'est-ce que mon corps a? Ou alors je suis perdue dans ma tête, dans mon esprit. Je sais plus comment me positionner. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus quel choix faire. Pourquoi dans ma vie tout est bousculé, tout s'écroule, mon travail, mon couple, ma famille, mes amis, je ne sais pas. On vit tous des choses de ce type parce que on est en pleine ascension vibratoire. Et là, Michael est en train de dire que c'est en cours encore une fois et que déjà vous avez des signes. Hein. Il nous dit qu'on nous envoie des signes par rapport à ça. Observez ces signes. Mais que les choses arrivent par synchronicité, c'est-à-dire que tout est parfait. Tout avance comme il se doit. Et même si des événements sont retardés, quels qu'ils soient, en positif ou en négatif, ce n'est pas grave. Tout se met en place, le plan divin se met en place. En tout cas, pourquoi? Pour nous déconnecter de ça.
de notre mental et revenir au cœur. Tout est fait pour ça. Hein. Le mental, c'est la matrice. C'est le labyrinthe de la matrice. C'est le personnage, c'est l'ego. C'est de cela dont il faut se détacher et revenir à son cœur. Dans tous les choix de vie, dans toutes les situations, pratiquement toutes. Oui, effectivement, pour faire un calcul, il faut utiliser sa tête, on est d'accord. Mais il ne s'agit pas de ça, et vous l'avez compris. Oui, alors là j'entends, la musique dans ce sens-là, j'entends justement, peut-être écouter de la musique, écouter des musiques qui vous transportent, chanter, danser. Pourquoi ? Pour être dans la joie. Le chakra sacré et du bien-être, c'est le chakra de l'enfant intérieur. Revenez à ça. À l'art, à la créativité, au jeu, à l'amusement, au rire. Amusez-vous, éclatez-vous. Ça va élever considérablement les vibrations de tout le monde, du collectif. Les vôtres déjà, mais comme on est tous reliés les uns aux autres, ça va avoir un impact autour de vous. Donc, redécouvrez cette joie et ce plaisir. Oui, la musique met souvent en joie, elle a ce pouvoir, la musique et la danse ont ce pouvoir de nous reconnecter à notre enfant intérieur, à la joie simple. Eh bien, amusez-vous, écoutez de la musique, dansez, chantez, laissez-vous porter, mais reconnectez-vous à ça. Ne vous laissez pas sombrer par l'attente des événements, par le fait que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, ou que les choses que vous espérez n'arrivent pas, ou que ce soit autre chose qui se mette en place, etc. Hein? Bon, là, Michael nous dit qu'il y a des informations qui arrivent par synchronicité. Là. On va avoir des prémices, j'entends des signes de ces révélations. Et apparemment, ça va nous mettre en joie. Ça va rétablir le bien-être. Alors, dans ce sens-là, Michael, est-ce que tu es en train de parler des stars du showbiz, encore une fois? Ouais. Est-ce que tu es en train de dire qu'on va recevoir des informations, des révélations par rapport à ça? Non. Est-ce que tu es en train de t'adresser à l'Alliance? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux leur dire là? Tu es en train de leur parler de cette bibliothèque? T'insistes sur la bibliothèque? Ah. Alors, Michael me dit, donc je m'adresse à l'Alliance. Michael me dit que ces stars du showbiz ont une sorte de QG qui est une bibliothèque. Mais une bibliothèque privée, c'est ça? Une bibliothèque qui n'est pas publique, Michael, c'est ça? Ouais, mais en quoi ça va aider l'Alliance? Si cette bibliothèque est... Tu peux pas donner une info par rapport à ça? Ah, allez, on va utiliser le jeu des 152 mots. Allez, qu'est-ce que tu peux donner comme info à l'Alliance par rapport à cette bibliothèque privée, ce QG des obscurs? Alors, nous avons quoi? Travail. Je vous montre. Travail. Triomphe. Ouh! Bénédiction. Bon, ça, c'est un encouragement pour l'Alliance. Donc, Michael est en train de vous dire que votre travail va payer, va porter ses fruits, ça va être un véritable triomphe. Réjouissez-vous, il y a des bénédictions qui arrivent là. Ouais, c'est pour vous encourager en fait. Ok, je vais mettre ça en dessous. Et super, bravo. Ah oui, j'ai pas vu dans le... Si, j'ai tout vu.
Le dos de deck. Mathématiques, physique, chimie. Est-ce que tu parles d'une formule scientifique? Non. Tu parles d'une solution? Ah oui. Au moment où je dis ça, mes yeux se sont portés là. C'est ça, il y a une solution. D'entrée de jeu, il nous a sorti cette carte, Mickaël. Donc il y a une solution qui arrive apparemment. D'accord. Lien d'âme, âme sœur, amitié. Nouvelle technologie avancée. D'accord, bah ça c'est l'alliance. Lien d'âme, âme sœur, amitié, j'entends fusion, alliance. C'est l'alliance. Oh, regardez ça. Une solution arrive. C'est l'alliance, donc qui va apporter une solution. C'est ça, Mickaël, c'est bien l'alliance qui va porter une solution. Est-ce qu'on voit? Ouais. C'est l'alliance qui va porter une solution, c'est ça? Bon, tu impliques les galactiques aussi, parce qu'on a quand même la carte des galactiques bienveillants ici, hein, au début. Tu parles aussi des galactiques, hein, c'est ça. Donc d'accord. L'alliance galactique, notamment, va apporter une solution technologique, nouvelle technologie avancée. C'est pas super, ça? Génial. Est-ce que tu es en train de parler, Mickaël, des medbed à tout hasard? Non, il parle d'autre chose. Bon, bah là, je peux pas vous dire. Hein. Je peux pas vous dire. D'accord. Bon, bah super. On va recouvrir. Allez. Ah ben on les revoit. Revoilà l'alliance. Langue, alphabet, symbole, rune. Il y a des révélations là. Il y a des informations, des discussions, communications. Ouh! Avec les guides, canalisation des guides, ange, archange. Waouh! Alors là, Mickaël me dit, ça je peux l'enlever. Mickaël me dit. Ah, il veut que je le laisse. D'accord. Pour que l'alliance savoure sa victoire à l'avance. C'est pour ça en fait. Oui, parce que quand on focalise sur quelque chose, on l'aide à se concrétiser plus rapidement. Donc, chers amis de l'alliance, faites des visualisations, projetez-vous vers cette réussite, vers la réussite que vous souhaitez. Mettez-y votre cœur, mettez-y des images et réjouissez-vous à l'avance. Remerciez le ciel à l'avance. Ça va aider à ce triomphe et ça va l'accélérer. Alors ici, bon, je vais terminer. Ah bah oui. Alors déjà on est dans le bleu. Le bleu, alors cet oracle a été conçu sous la forme des 7 chakras. Donc le bleu, bah, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Communication, internet, réseau. Hein. Juste sous, langue, alphabet, symbole, rune. Et juste sur, enseignement, transmission, bibliothèque. Donc on est dans le bleu là. Hein. Il y a bien de la communication, des révélations, je sens qui arrivent. Jeûne intermittent, jeûne thérapeutique. Là j'entends assainissement, purification. Magnétisme, guérison, reiki. Mais j'entends guérison. Ok. Bah décidément, on est encore dans le bleu. Hein. Alors, histoire, civilisation ancienne, légende. Ok, moi j'entends des révélations par rapport à notre histoire. Et peut-être par rapport à des civilisations anciennes que tout le monde croyait être des mythes, des légendes, alors qu'en fait c'est réel. Rêve, prémonition, imagination et préservation de la nature, arbres, forêts. Bon, en haut, Mickaël s'adresse à l'Alliance encore une fois et vous dit que vous allez être contacté
Vous allez recevoir des canalisations des guides, des anges, des archanges, de vos guides. Préparez-vous. En tout cas, peut-être certains d'entre vous. Soyez à l'écoute. Ouais, ils vont entrer en communication avec vous. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui allez décider de communiquer avec vos guides. Hein. Moi, j'entends un peu les deux. C'est ça, Michael, hein? Les guides vont chercher à communiquer, à entrer en contact avec l'Alliance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi. Hein. Donc soyez ouverts, écoutez-vous, et surtout faites confiance à votre cœur. Ne jugez pas ce que vous entendez. Hein. Laissez venir, laissez faire et réceptionnez-le par le cœur. Par vos ressentis, en fait. Et faites confiance. Alors... Là, tu parles d'assainissement, de purification et de guérison, Michael. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, communication. Est-ce que tu es en train de dire que... Ah, il va y avoir un assainissement sur les réseaux de télécommunications, l'Internet, etc. D'accord, oui, j'entends jeûne intermittent. Peut-être une pause avec la communication, c'est ça, une petite coupure, c'est ça? Ouais, apparemment c'est ça, une petite coupure. Pourquoi? Parce que les choses sont en train de se guérir. Hein. C'est pour permettre une guérison à ce niveau-là. Bon, donc pas de panique. C'est normal, si ça arrive, c'est normal. Alors, Michael vous dit de vous rapprocher de la nature. Alors, Michael, quand tu parles des rêves, prémonitions, imagination à côté de la nature, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Capacité, repos, féminin. D'accord. Alors, Michael est en train de dire que lors de vos moments de détente, reposez-vous, c'est-à-dire faites le calme. Le féminin, c'est votre monde intérieur. Rentrez à l'intérieur de vous pour aller chercher vos capacités. Des capacités, vos pouvoirs intérieurs. C'est ça, Michael? Ouais, pour vous reconnecter à la nature. Et est-ce que tu es en train aussi de dire, de nous reconnecter à la nature pour invoquer les éléments afin qu'ils nous aident, afin que la nature nous aide, afin que Gaïa nous aide? Oui. Alors pour ça, certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, pour certains, allez chercher ces capacités en vous si vous êtes sensible à la nature. Vous avez, toutes les personnes qui se sentent très proches de la nature, qui sentent une affinité particulière avec la nature, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir d'entrer en contact avec les éléments, avec les esprits de la nature et avec Gaïa pour demander de l'aide, c'est ça, hein, pour transformer les choses. Non, c'est pas ça. C'est relié à la carte des anciennes civilisations. D'accord. D'accord, donc ça va réveiller en fait des vies antérieures, j'entends. Pour certains d'entre vous qui auront vécu, je sais pas, dans l'Atlantide, dans les Lémurie ou autre chose, ça va réveiller non seulement peut-être des anciennes vies, mais ça va réveiller aussi des capacités, des pouvoirs, des connaissances et des enseignements. C'est ça, Michael. Hein. Voilà. Que chacun pourra utiliser
par rapport, pour aider en fait ce monde à avancer. Pour vous personnellement dans votre vie, mais pour aider aussi ce monde. Alors, dans ce sens-là, tu parles de l'alliance. Là, tu parles de l'alliance dans ce sens-là, Michael? Oui. Il va se passer un truc dans la nature ou et l'alliance va en parler, va le communiquer. C'est ça? Ok. Alors, bon, on dirait, dans ce sens-là, on dirait que l'alliance va faire des révélations, va communiquer des informations à propos de la Terre, de Gaïa, de la nature. Alors, on va essayer de voir si Michael peut nous en parler. Alors, bon, je vais enlever tout ça parce que ça va faire beaucoup. Alors, que sont ces informations que l'Alliance va divulguer à propos de la nature? Hop là. Ah, d'accord, perte. J'entends des catastrophes naturelles, c'est ça, Michael? Des catastrophes naturelles? Ouais, c'est ça, bon. Musique, ah bah décidément. Ah, musique, j'entends vibration. Découverte. Ah, d'accord. Donc apparemment, moi ce que j'entends, c'est que la Terre va vibrer, va bouger. Il va y avoir des catastrophes naturelles, oui. Par rapport à tous les éléments. Et à la suite de ça, ils vont faire des découvertes reliées à d'anciennes civilisations. C'est comme si des vestiges d'anciennes civilisations allaient réapparaître. J'entends dans les eaux, mais peut-être aussi au niveau de la Terre. C'est ça, Michael, hein? Ouais, c'est ça. La Terre va vibrer, va, sous-entendu, jouer sa musique, chanter sa musique, et toute sa structure va bouger, et ouais, et provoquer bien sûr des secousses à différents niveaux, et c'est à la suite de ça que des découvertes vont être faites. Mais j'entends aussi que certains vont recevoir durant leurs rêves des informations et des révélations aussi par rapport à tout ça. D'accord. Ok. Alors ensuite, nous avons quoi? Alors là, j'entends que si vous voulez entendre les messages de vos guides, si vous voulez canaliser les messages de vos guides, purifiez-vous. Purifiez-vous au maximum, déjà au niveau physique, au niveau de votre alimentation. Purifiez-vous au niveau de vos énergies aussi. Jeûne intermittent, jeûne thérapeutique, j'entends de faire une pause. Peut-être aussi une pause pour vous relier à la nature. Hein. La nature, il y a un côté... Oui, c'est ça. Ok, j'ai compris, Michael. La nature, il y a un côté naturel, authentique, vivant. Donc, purification, assainissement. Assainissez-vous. Purifiez-vous. Et là, vous allez pouvoir canaliser les messages de vos guides. Ouais, c'est ça. On va recevoir, ou en tout cas certains d'entre nous vont recevoir des messages, des informations durant leur rêve. Soyez à l'écoute. Essayez, dès que vous vous réveillez, de noter peut-être des choses. Les rêves vont devenir intenses et en tout cas, ils vont devenir... comment dire? Ils vont être plus vivants et ils vont contenir des informations pertinentes. D'accord. Ah, ouais, c'est ce que Michael a dit tout à l'heure. L'Alliance va apporter, va nous présenter, va apporter, l'Alliance galactique notamment, des moyens technologiques de guérison, j'entends les medbeds, moi, qui proviennent d'anciennes civilisations, qui proviennent de vie passée, et
d'anciennes civilisations, j'entends moi. C'est ça, Michael? Oui, c'est ça. Ok, super. Voilà, on va regarder dans ce sens-là. Les guides vont communiquer, vont apporter des informations sur ces anciennes civilisations. Il va y avoir des révélations par rapport à ça. Déjà, je pense au niveau individuel. Certains d'entre vous vont certainement entendre des choses par rapport à ça, avoir des révélations. Mais ça se fera, je pense, après de manière publique. Ok. Sport, activité physique, sport collectif. Est-ce que tu parles uniquement de mouvement, Michael, ou est-ce que d'action, ou est-ce que tu dis que les choses vont bouger, ou est-ce que c'est à nous, par exemple, de faire du sport, d'activer son corps, etc. Est-ce que tu parles d'action, que les choses vont bouger à l'extérieur? Oui, c'est ça, d'accord, ça va agir. Très bien. Ça va agir. Énergie libre, électricité, chauffage. Alors, est-ce que tu parles de coupure d'électricité? Oui, apparemment. Ah, tu es en train de dire, alors moi ce que j'entends c'est que l'Alliance va volontairement procéder à des coupures d'électricité pour pouvoir agir en secret. C'est ça, Michael? Voilà, c'est ça. Pour qu'ils aient... bah oui, parce que pendant ce moment, ça sera un petit peu la panique. Les gens vont notamment rester chez eux, forcément. Ils seront obligés de rester chez eux. Donc ça va se passer la nuit, j'imagine. Voilà, pour que l'Alliance puisse agir par rapport aux obscurs. C'est le cas de le dire. Ok, allez, je recouvre une dernière fois. Donc ne vous inquiétez pas si si ces pannes d'électricité arrivent, ce sera que temporaire, ça ne va pas durer. C'est pour permettre à l'Alliance de faire son travail. Oh, regardez ce beau vert. Oh, regardez sur quoi on termine. Le chakra du cœur et l'amour. C'est bon ça. Savourez, savourez. Bon, alors. Eh ben voilà. En vis-à-vis. Amour universel, fraternité, solidarité. Eh oui, Michael nous pousse de plus en plus à aller vers ça. Soyez solidaires, rassemblez-vous. Dans l'amour, bien sûr. Spiritualité, espoir, libération. Voilà, ça veut dire que si vous vous rassemblez dans cet amour, dans cette fraternité, dans cette solidarité, là, il y a de l'espoir pour une libération. Biologie, anatomie, chirurgie, notamment pour la santé, j'entends. Tu parles de la santé? C'est-à-dire des pics-pics et tout ça? Ouais. C'est ça. Il va y avoir une libération par rapport à ça. Mais il faut vous unir, j'entends. Il faut vous unir dans l'amour. Plus vous serez unis dans l'amour, plus cette libération, vous serez connecté déjà à votre part spirituelle, parce que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de votre part divine. Donc quand vous êtes dans l'amour, la fraternité, la solidarité, le service aux autres, etc., vous êtes connecté à votre âme, obligatoirement. Si vous le faites avec le cœur, pas par intérêt. Il faut vraiment que ça sorte du cœur. Là, donc, vous serez connecté à votre part spirituelle, mais il y a de l'espoir pour une libération, notamment par rapport à la situation sanitaire et au pic-pic.
Et à toutes, même j'entends toutes les personnes qui sont peut-être dans un état de santé précaire. Là, l'amour va être décuplé, parce qu'en fait c'est ça. Il y a eu un portail vibratoire galactique, je ne sais plus quand, qui a permis de faire déferler une vague d'amour énorme. Et ça va en s'intensifiant. Donc si on est nombreux à se réunir dans cet amour, ça va encore plus intensifier l'amour, c'est-à-dire l'énergie du divin par excellence. Hein. Et là, ça va permettre de guérir tout ça. Vous voyez? Donc c'est toujours pareil. Hein. L'amour, l'amour, l'amour. On en revient toujours à ça. C'est la base de tout. Recyclage, gestion des déchets. Ouais, il y a une idée de nettoyage là. Voilà. Conscience du destin, future prophétie. Ouais. Donc là, il y a des choses qui vont se révéler, qui vont se réaliser. Peut-être reliées à des prophéties, à des prédictions, etc. Mais j'entends aussi que des personnes vont prendre conscience de tout ce qui existe au-delà du voile, de l'autre côté du voile, au-delà de la matrice. Il va y avoir des prises de conscience là. Et on va leur télécharger des informations, des enseignements, des compréhensions par rapport à tout ça. Il va y avoir j'entends un éveil de conscience en masse. Village autonome, partage de capacités. Et là, ça va se construire. Vous voyez, il va y avoir de plus en plus de communautés qui vont se créer de façon autonome dans le partage, dans l'amour, la compréhension et l'entraide. C'est pour ça que Michael vous dit, unissez-vous dans l'amour, dans la fraternité et la solidarité. Et apparemment, il y a de plus en plus de personnes qui vont prendre conscience de ça, qui vont se tourner vers ça. Donc, écoutez ce qui résonne en vous et allez-y, faites-vous confiance. Hein. Laissez-vous porter par l'élan de votre cœur. Si vous avez des idées, de l'inspiration qui jaillit spontanément, suivez la voie. Hein. Voilà, regardez. Chakra coronal, conscience, c'est ça. Hein. Il y a bien éveil de conscience massif là. Reconnexion à votre part spirituelle et divine. Ouais, et biologie, anatomie, chirurgie, j'entends que vos corps, ben oui, c'est ce qu'on subit tous, hein, nos corps vont aussi se transformer hein, physiquement. Il va y avoir une transformation totale de nos cellules. Hein. Donc c'est pour ça tous les désagréments, toutes les douleurs, les maladies que certains vivent, que nous vivons tous plus ou moins, c'est normal. C'est la transformation vibratoire, ce sont les symptômes de l'ascension, c'est la libération qui s'effectue. Donc, et plus vous allez résister à ça, plus ça va s'intensifier. Donc, acceptez, lâchez prise et tournez-vous vers votre part divine, vers l'amour, vers la joie, vers toutes ces énergies qui vous élèvent. Et ça va minimiser la souffrance, ça va minimiser les dégâts et vous permettre aussi de guérir plus vite. Hein. Permaculture, agriculture durable, oui, j'entends, avec les éco-villages, j'entends. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont semer des graines, faire pousser des graines en fait de façon autonome. De nouvelles graines vont être semées, j'entends. Ouais, recyclage déchets, il y a la purification par rapport à ça. Ouais. De nouvelles cultures vont se mettre en place et permettre des partages équitables dans l'amour et la confiance. Et j'entends aussi relié aux fameuses nouvelles technologies extraterrestres qui vont permettre d'irriguer les terres d'une façon nouvelle et d'une façon saine. Sous-entendu, voilà, pour aller vers une alimentation vivante, saine, pure et pleine d'énergie. Contrairement à l'alimentation industrielle. Avec tous les déchets, là je vois l'alimentation industrielle. Voilà. Et donc, si on se tourne vers notre part divine et vers l'amour, là on va vers un renouveau
au niveau, alors notamment de l'alimentation, mais j'entends au niveau de tout, moi, un assainissement. On va se tourner vers le vivant et le durable. Ce sera durable. Voilà. Et là, amour universel, fraternité, solidarité, recyclage, gestion des déchets, chakra coronal, conscience. On va prendre conscience ensemble qu'il faut se réunir, se réunifier, être solidaire pour, oui, peut-être recycler des déchets ou assainir, faire des nettoyages. Voilà, j'entends nettoyer. Il y a des choses qui vont devoir être nettoyées, que ce soit les terres, que ce soit les mers, que ce soit les villes, que ce soit l'alimentation, l'agriculture. Bref, il y a plein de choses qui vont être mis en place, notamment grâce à un apport de technologies nouvelles, extraterrestres, pour nettoyer la Terre, j'entends. Et on va le faire tous ensemble, dans cette conscience supérieure, cette conscience divine. J'en ai des frissons partout. Ouais, bah dans ce sens-là aussi, on va prendre conscience d'une alimentation nouvelle, d'une terre nouvelle, d'une agriculture nouvelle, et qui va être durable, qui va durer. Les nouvelles choses qui vont être mises en place vont durer. Oui, les gens vont s'éveiller effectivement à ces nouvelles formes d'agriculture. Et là, il y a une transformation qui va arriver, bien sûr. Dans les consciences notamment. Ouais. Ouais, c'est partage de capacités, village autonome, communauté fraternelle, voilà, vont se faire dans l'amour. L'amour va vraiment être possible et va venir au premier plan. Et grâce à ça, ça va modifier notre ADN aussi. Hein. Biologie, anatomie, chirurgie, ça va élever le niveau vibratoire de notre santé, de notre corps. Parce que justement, les gens vont prendre conscience qu'il faut créer, construire ce nouveau monde, déjà sous forme de petites communautés un peu partout, en créant, en mettant en place de nouvelles technologies durables, saines et pleines d'énergie, et notamment reliées à la santé. Et que oui, l'amour peut tout guérir, et va tout guérir, bien sûr. Mais voilà, conscience, voilà, les gens vont prendre conscience de cet amour universel, de cet amour fraternel, solidaire, et c'est là que les choses vont vraiment changer rapidement. Les corps vont guérir, les cœurs vont guérir, les esprits vont guérir, et tout le reste au niveau matériel, au niveau concret. L'apport de ces nouvelles technologies extraterrestres sera possible parce qu'on se sera suffisamment éveillé à notre dimension spirituelle et à l'amour. Et on sera nombreux, on sera solidaires, on ne se divisera plus. C'est vers ça qu'on doit aller pour accélérer les choses, bien sûr. Ah, super. Voilà, voilà. On boucle avec ça. Paix, diplomatie, régler les conflits. Voilà. La paix va pouvoir être enfin possible. Grâce à tout ça. Voilà. Ben, je vais la mettre ici peut-être. Voilà, bon bah je vais boucler avec tiens, avec une carte petite conclusion. Non, juste une. Juste une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je prends mon petit livret. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. D'accord. Eh bien, Miguel parle du pouvoir créateur. En fait. Alors, attendez, faut que je regarde. Non, parce qu'il y a beaucoup de... D'accord. Je le fais simplement comme ça. Okay.
Bon, alors apparemment il y a certainement beaucoup de personnes qui doivent essayer d'utiliser leur pouvoir créateur en vain et connaître un échec. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Moi je l'entends dans ce sens-là. C'est ça, Michael? C'est dans ce sens-là que tu veux l'évoquer, toi? Ok, j'utilise pas le petit bouquin, c'est pas la peine? D'accord. Alors, posez-vous la question, comment vous vous y prenez pour ce pouvoir créateur? Parce que le pouvoir créateur, c'est le pouvoir divin par excellence qui vous permet de créer toutes les réalités que vous souhaitez. Pour le meilleur de tous. Parce que, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour le malheur de tous, mais sachez que vous allez tout récolter puissance 10. Hein. À votre aise. Donc, ce pouvoir créateur, comment on l'utilise? On utilise sa pensée, on utilise sa parole et on utilise son sentiment. Enfin, ses sentiments, ses émotions. Vous avez un objectif, vous le visualisez, vous vous projetez et vous vous réjouissez à l'avance. Vous faites comme si vous aviez déjà atteint votre objectif. C'est-à-dire que tous les jours, plusieurs fois dans la journée, parce que plus vous allez le faire souvent, plus vite ça va arriver, plus vite déjà vous allez croire à votre objectif, vous allez investir cette possibilité dans votre vie, ça va devenir réel pour vous, parce que c'est ça l'objectif. Si ça n'est pas réel dans votre tête, si ça n'est pas réel à l'intérieur de vous, vous aurez beau utiliser ce pouvoir créateur sous forme d'affirmation, sous forme de prière, de mantra, de visualisation, ça ne marchera pas. Pour que ça fonctionne, il faut y croire, il faut que ça devienne une réalité à l'intérieur de vous. Comme si c'était déjà là. Donc imaginez-vous avoir atteint déjà votre rêve ou votre objectif, et faites comme si vous vous réjouissiez de cette réussite. Voilà. Donc mettez-y les pensées, mettez-y les paroles, mettez-y les émotions et les sentiments. Les paroles, c'est-à-dire par exemple, autour de vous, au lieu de toujours parler de ce qui va mal dans le monde, parlez de votre objectif avec des mots positifs, comme si c'était déjà atteint, pour favoriser l'atteinte de cet objectif. Utilisez tous vos pensées, vos paroles et vos sentiments de façon constructive pour atteindre cet objectif, à chaque instant. Ça veut dire que si à un moment donné dans votre journée vous doutez, c'est comme si vous faisiez 2 pas en arrière et vous êtes obligé de recommencer. À aucun moment vous ne devez douter de votre rêve, de votre objectif. D'accord? La foi, la foi, la foi. Maître Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour. Mickaël, tu veux mettre 3 petits mots de la fin aussi? Ou pas? Ah oui, allez, il veut 3 petits mots de la fin. Alors allons-y pour 3 petits mots de la fin. Eh bien, ce sera 4 petits mots de la fin. Manquer, discuter, accuser, continuer, succès. Michael, tu t'adresses à l'Alliance là. Oui, d'accord. Alors, accuser, moi j'entends les coupables. Alors, j'entends qu'il va y avoir des négociations. Il va y avoir des échanges avec les coupables, c'est ça? Ouais, alors je ne sais pas de quel coupable il parle par contre. Hein. Est-ce que tu parles des personnes au gouvernement? Oui. Qui visiblement vont réussir. Hein. Michael vous dit, continuez, vous êtes sur la bonne voie, le succès vous attend. Par rapport à ces coupables et par rapport à ces discussions, à ces négociations. Alors, pour la carte manquée, tu veux dire quoi, Michael? Ah, d'accord, parce que l'Alliance ressent un manque, elle se sent encore loin du succès, elle ressent comme une insatisfaction, comme un échec, c'est ça? Comme s'il leur manquait quelque chose? Une pièce manquante? Ok, c'est ça. Alors, Michael vous dit de pas vous inquiéter, hein. Ça va réussir.
N'oubliez pas les 3 petits mots, il y avait quoi? Il y avait triomphe. Et je ne sais plus quoi, mais j'ai retenu triomphe, moi. D'accord? Donc retenez triomphe. D'accord? Triomphe, triomphe, triomphe. Allez, je vous laisse maintenant. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.